Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le Dow Jones. Je vais vous commencer par vous présenter le graphique du Dow Jones Cash. Donc on est ici en weekly, tout simplement pour reprendre un peu le contexte dans lequel on se situe. Donc ici on a eu une structure en 3 temps, donc notée A, B, C en décompte elliotiste. Donc vous aviez eu ici un sommet qui pour moi est pour le moment un sommet de vague 3 principale dans la grande remontée que l'on fait depuis le point bas dû à la crise Covid. Et vous avez donc ici potentiellement la vague 4. Alors je dis potentiellement pourquoi? Parce que ici on a fait une première structure de consolidation et on peut poursuivre celle-ci pour l'agrandir. Ça c'est un des scénarios alternatifs. Le scénario principal, c'est que pour le moment, tout simplement, on travaille la vague 5 principale. Et donc la dernière de ce mouvement impulsif. Alors dans cette vague 5, deux possibilités pour l'instant. Soit on a directement un décompte en 5 temps et ça termine la vague 5, ce qui signifie que derrière on doit s'attendre à une correction relativement importante dans le sens où on devrait aller rechercher ici le niveau des 25 000 dans un premier temps, donc 25-26 000. Donc la sous-vague 4 précédente et celle juste après. Donc on a un niveau ici qui va de 24 840. Bon après ça va jusque là, mais c'est un peu court comme consolidation les 29 200 pour une si grosse structure. Donc voilà, c'est plus ou moins entre voilà, les 26 164 pour une première zone. Dans tous les cas, ce niveau-là fera office de support dans un premier temps. Pourquoi? Parce que si c'est une structure de correction de cycle assez long, on risque de voir apparaître non seulement déjà une divergence entre la structure de vague 3 principale et la structure de vague 5 principale, mais aussi de voir apparaître une figure chartiste du type épaule, tête, épaule, avant d'avoir une fracture pour terminer donc la correction du cycle de long terme. La deuxième possibilité dans cette vague 5 principale, c'est qu'on travaille tout simplement ça sous vague 1. Et donc on devrait avoir ici, vous voyez ici le biseau qui est là. Donc si on valide la cassure par le bas de ce biseau et notamment la cassure ici de ce gap hebdomadaire qui est resté ouvert il y a 2 semaines, on a le potentiel pour aller refermer ici le gap ouvert précédent qui démarre d'ici et qui va jusque là, donc c'est vraiment une grosse zone de gap. Et d'aller retracer tout simplement un niveau Fibonacci de cette structure haussière actuelle. Alors, comment elle se décompose? Bien pour l'instant, si on regarde l'hebdomadaire, vous voyez qu'ici on a eu un gap à l'ouverture, on a eu ici une contre-attaque des haussiers par rapport aux baissiers de la semaine précédente. Donc ils avaient fait une superbe bougie avec une ouverture en extrême et quasi une clôture, donc il y avait juste une petite mèche, une réaction ici. L'open de la semaine suivante, c'est un gap, et puis derrière, on déboule et on clôture la semaine en venant ici casser les plus hauts de la bougie précédente. Donc ça, c'est clairement un avalement haussier avec ici un gap d'ouverture. Donc c'est une structure de retournement assez forte. Derrière, on fait un gros gap qui est pour l'instant ouvert, et derrière, ça fait 3-4 semaines maintenant que l'on fait du yo-yo, que l'on consolide dans ce biseau ascendant. Ce que l'on peut noter, c'est que on vient tout simplement ici la semaine dernière de clôturer en extrême, on vient clôturer au-dessus de toutes ces petites mèches des 3 chandeliers précédents. On le fait avec une longue mèche basse. Cette semaine-ci sera très intéressante par rapport à la configuration du chandelier qui pourra prendre forme. Pour l'instant, tout simplement, on est contenu dans ce biseau et il faudra travailler là-dedans. Le voici. Donc ça, c'est le gap hebdo qui reste ouvert. Vous voyez, c'est celui-ci en fait. Vous en aviez eu un ici, bon, qui a été pardon, comblé.
On fait vendredi une superbe bougie. Pourquoi? Parce que c'est une ouverture et une clôture en extrême. On s'approche de la borne haute du biseau ascendant. Bien tout simplement ici vous avez 1, 2, 3, 4. Donc ça ici, pardon, si c'est le point de départ, vous avez ici 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, au niveau Elliott, le biseau se dessinerait un peu plus, donc la diagonale de terminaison se dessinerait un peu plus comme ceci. Où est mon point final? Hop, voilà. Donc ce qui nous laisse un peu plus de marge en haut pour aller rechercher cette partie haute là, éventuellement s'en extraire un peu et venir casser tout ça par le bas. Par contre, ici on a déjà fait un plus haut, donc il faudra observer le chandelier d'aujourd'hui. Il sera très important aussi parce que si c'est un chandelier de contre-attaque baissière par exemple, donc si on ouvre comme on a pu voir sur l'hebdo avec soit un gap baissier puis que l'on vient clôturer en dessous ici de ce chandelier, eh bien ce sera un signal de retournement, de temporisation relativement important. Donc le chandelier d'aujourd'hui sera quand même relativement important. On peut très bien aussi aller rechercher le haut, faire un doji, une bougie d'hésitation, et seulement mardi travailler la confirmation de la structure et avoir cette réaction baissière. Donc ce début de semaine sera relativement important pour moi au niveau de l'analyse technique par rapport à la suite que l'on pourra donner à ce mouvement. Par contre, vous pourrez très bien aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire avoir ici une invalidation de ce biseau ascendant qui statistiquement casse par le bas. Par contre, si vous avez une cassure franche par le haut avec ce type de chandelier, eh bien ça annonce quand même un petit bull run qui devrait être relativement intéressant et nous amener sur des niveaux assez hauts. Donc voilà pour la partie cash. Si on regarde l'horaire, voilà, bon bah il n'y a rien de plus à dire en termes d'analyse. Maintenant, bah, voilà, vous avez la zone dans laquelle on doit travailler actuellement. Je vais peut-être vous le montrer sur le CFD. Voilà, bon ici on est actuellement sur le CFD en open et vous voyez que bon, c'est un petit chandelier rouge hebdo, pas significatif du tout. On a par contre en journalier déjà un peu plus d'informations. Vous voyez, on a ouvert ici en extrême et puis derrière, donc on peut faire un sommet en pince. Donc un double top ici journalier et travailler une structure de chandelier baissier. Surtout qu'ici on est déjà en setup de divergence qui demande à être validé et la validation, bah, je vous le donne en 1000 pour l'instant au niveau journalier, c'est le break du biseau baissier par le bas pour aller rechercher un enfoncement jusque cette zone-ci, donc la zone des 28 800, 29 000, plus ou moins. Donc ça c'est la première information qu'on peut avoir ce matin au niveau de l'Open CFD, à savoir qu'on a ici donc la fameuse diagonale. Pour ça je vais me remettre en hebdo. Voilà, vous avez la fameuse diagonale qu'on peut réajuster en fait. Où elle est, qui était la parallèle par rapport au point bas. Je vais vous la redessiner puisque maintenant on peut prendre le plus haut qui est ici et le plus haut qui est là. Donc on travaille en hebdo, on va la mettre en orange. Hop. Voilà, celle-ci, on peut toujours la laisser à titre d'information. Donc vous voyez qu'on a au niveau CFD, donc on travaille toujours une zone mensuelle ici, donc on ne l'a pas encore validée de manière franche. Pour pouvoir la valider de manière franche, c'est-à-dire s'en extraire, il faudrait justement aller rechercher cette borne haute orange ici autour des 30 600, 30 700 et la casser de manière assez franche. Bon, on a d'autres niveaux avant qui peuvent nous donner des informations. C'est bien entendu le break de la borne haute de ce
donc de ce biseau ascendant ici, et l'invalidation de ce biseau avec une cassure par le haut dont je vous parlais juste avant. Donc attention à ce setup de divergence baissier, donc avec les oscillateurs qui commencent à se marquer. On va aller directement en horaire. Ici, oui, l'objectif bien entendu c'est d'aller rechercher les extensions mensuelles suivantes. Hop, celui-ci. Donc je vais peut-être vous prendre, non c'est sur un autre graphe où je les ai dessinés de manière un peu plus claire, c'est ici, voilà. Voilà, dans ce type de structure, voyez tout simplement ce qu'on fait, on fait une avancée, on a une ligne de support, on la break, on fait un plus bas, on a une ligne de résistance baissière, on la break, on va faire un plus haut, on a une ligne de support, on la break, on va faire un plus bas, et ainsi de suite. Et donc là, actuellement, on est dans ce canal-ci, vous voyez, ça se réduit de plus en plus, donc on est dans une phase de compression, et donc de temporisation en attente, et bien tout simplement d'une sortie. Qui bien tout simplement amènerait soit la correction ou l'invalidation de cette phase correctrice et la reprise d'une hausse accélérée. Donc ici en horaire, pour l'instant on est toujours avec un setup de divergence baissier qui demande à être validé. Donc s'il est validé aujourd'hui, les premiers objectifs se trouvent autour des 29 700, 29 600. Voilà donc ce qui est à surveiller pour aujourd'hui, voire demain, à ce niveau-là. J'en dirai pas plus aujourd'hui par rapport à l'analyse du Dow Jones. Ce dont je voulais vous parler aussi, c'est la création d'un canal spécifique pour le lancement d'une formation sur les bases du trading, donc vraiment les bases de l'analyse technique. Donc on va vraiment reprendre les choses depuis le point de départ, parce que bon, il y a plusieurs personnes qui, il y a déjà eu toute une série qui sont arrivées lors du premier confinement, mais vous avez beaucoup de personnes qui s'intéressent au trading et qui sont perdues dans leur démarche. Donc voilà, je vous mets en description le lien du canal Telegram dans lequel je vais dispatcher toutes les informations par rapport à cette formation qui est complètement gratuite. Donc il n'y a pas de système d'affiliation, rien de tout ça. Tous ceux qui sont intéressés par reprendre une formation depuis les bases, donc on va partir vraiment de la structure du chandelier japonais jusqu'à travailler donc toutes sortes d'éléments. Donc j'ai établi pour l'instant un PDF, un sommaire. Je vais peut-être vous le montrer juste pour que vous puissiez voir à quoi ça va ressembler. Donc voilà, donc vous avez les chandeliers japonais, donc on va voir toute une série d'éléments sur les chandeliers japonais, on va voir la reconstruction, la taille d'un chandelier, est-ce que c'est un marubozu, les différentes toupies, les principales structures de retournement, des figures de continuation, des figures de temporisation. On va voir à quoi correspond l'intérieur d'un chandelier, parce que bien entendu vous avez le chandelier qui va se créer sur une certaine unité de temps. Par exemple, vous prenez le journalier, mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ce chandelier? La construction du chandelier sur les unités de temps inférieures est relativement importante à comprendre également sur la nature. Donc elle va vous indiquer la nature du chandelier d'unité de temps supérieure. Et vous avez la confluence bien tout simplement entre les chandeliers et leur regroupement et les différentes techniques que l'on voit juste après. Donc on va parler de tout ce qui est support et résistance, on va voir comment les définir, voir ce que c'est que les zones de polarité. Comment déterminer les supports et résistances? Donc je vais vous présenter la façon dont je travaille, donc avec le canal de Donchian. On va définir ce que c'est également. On va voir comment trader avec les supports résistance. On va voir tout ce qui est ligne de tendance et canaux, donc on va définir tout ça et voir comment trader avec. On va voir les principes de divergence et bien entendu comment trader avec. On va voir on va parler un peu des moyennes mobiles et voir ce qu'elles peuvent apporter dans votre analyse technique et la manière dont vous pouvez les utiliser également dans votre trading. On va voir aussi un peu tout ce qui est notion de gap et voir les informations qu'il vous donne dans votre analyse technique. Je pense que je vais éventuellement rajouter un point 7 qui sera les bandes de Bollinger, puisque ça peut intéresser
aussi pas mal de monde, donc c'est vraiment une reprise au niveau des bases que l'on va parcourir tous ensemble, tout ça de manière live, donc avec des petites séances live qui vont certainement se passer le soir autour des 21h. 21h30, elles vont durer plus ou moins pardon, une petite demi-heure. Ce sont des vidéos enregistrées qui pourront être disponibles sur la chaîne si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'y participer. Bien entendu, y participer, ça vous donne l'occasion de poser toutes vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas à partager un maximum le lien du canal, tout simplement parce que c'est fait pour transmettre des connaissances sur les bases de l'analyse technique et savoir comment trader avec. C'est vraiment pour pouvoir soit permettre aux nouveaux de se lancer sans devoir débourser des fortunes pour aller rechercher des formations X ou Y à tel endroit et qui coûtent énormément d'argent parfois, alors que bah, voilà, il suffit d'aller normalement lire quelques bouquins très intéressants pour pouvoir acquérir ces bases, mais je sais d'expérience que avoir quelqu'un qui vous les explique et avec qui vous pouvez discuter et poser vos questions, que ce soit en live ou après, eh bien ça vous permet d'apprendre beaucoup plus vite et d'inscrire toutes ces connaissances beaucoup plus rapidement en vous. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, même si vous avez déjà, je vais dire, de l'expérience, parfois reprendre les bases, c'est pas inintéressant. Ça permet de se rappeler quelques éléments fondamentaux ou importants qu'on a oubliés et qui peuvent nous renchérir et bien tout simplement notre trading. Alors, maintenant je vais passer aussi au débriefing sur le système Full King en 100 ticks. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire vendredi. Alors, nous voici sur le graphique du Dow Jones en 100 ticks. Pour rappel, ceux qui n'ont pas l'habitude, ici en haut, vous avez l'indicateur King Div qui va vous donner les setups de divergence. Vous avez l'indicateur de range long terme ou de zone de consolidation long terme ici en bleu et court terme ici en orange. Vous avez ici en vert les zones de surachat, en rouge les zones de survente. L'enveloppe principale qui est l'enveloppe dite de long terme qui nous sert à travailler des bornes hautes et bornes basses, donc le principe des travail des ranges, donc vendre ici en haut, acheter ici en bas suivant certaines règles, et vous avez en bleu les alertes King TT qui sont dans des zones acceptables, donc ici en rouge pour des setups de vente. Pour rappel, on va rechercher ici la petite enveloppe rouge et verte, donc quand on a des setups de vente, on va rechercher l'objectif, l'enveloppe opposée, et quand on a des achats, eh bien on va rechercher l'enveloppe supérieure. Vous avez ici des petits indicateurs qui vous donnent les alertes quand vous avez des setups de divergence qui sont validés suivant certaines conditions, et des setups de range court terme quand ils sont validés suivant certaines conditions également. Alors ici, là, durant la nuit, là, on avait eu un setup de divergence haussier qui était toujours actif et dont l'activité, enfin la priorité, on va dire, se termine ici lorsqu'il va rechercher son objectif 2, et pour rappel, eh bien, une fois qu'on a ce point-là, on attend 15 chandeliers avant de considérer une alerte suivante, afin de ne pas se mettre face à une potentielle continuation du flux haussier dû à ce setup de divergence haussier tout simplement. Alors ici, donc on attend les 15 chandeliers, donc cette alerte-là se trouve dans les 15 chandeliers, donc on ne la considère pas. Ici, on n'est pas en zone de range long terme, donc on doit regarder la tendance. La tendance ici, elle est neutre à haussière. On est en zone haute, donc c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la bande grisée qui est ici, qui est une bande neutre. C'est pour ça que vous voyez les alertes King TT qui sont noires. Donc celles-là, dans les règles de base, eh bien tout simplement, on ne les considère pas. À nouveau, c'est pas parce qu'elles ne vont pas forcément donner leur objectif. Vous voyez, celle-ci donne son objectif, mais tout simplement parce que si on considère que la borne haute et la borne basse forment les bornes d'un range, et bien ici vous vous trouvez dans une zone centrale qui est une zone généralement de temporisation avant un retournement ou une continuation
de la tendance qui est donnée sur les bornes supérieures et inférieures. Donc ici, celle-ci pouvait être prise, donc on va rechercher l'objectif, hop, qui est la bande opposée et qui nous donnait plus ou moins, donc ici 25 points, donc lorsque l'on enlève le spread. Vous avez ici de manière visuelle, donc l'indicateur lui va vous donner des petites barres, parfois des flèches comme celle-ci. Donc les petites barres bleues et oranges, ce sont des divergences court terme, enfin un peu plus court terme. Celles-ci sont des divergences de zone, donc un peu plus long terme parfois. Mais ici vous en aviez une belle qui était non, pardon, elle n'était pas visuelle, pardon. Je m'excuse, ce point-là est plus haut que le précédent. Donc là, il n'y avait pas de setup de divergence. Vous aviez ici, celui-ci n'est pas validé, hein. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un break franc ici de la MM15 et ensuite on n'a pas de break non plus de la ligne de tendance. Donc la ligne de tendance que vous pouviez tracer ici, c'était celle-ci. Donc vous voyez qu'on était relativement loin du break de la ligne de tendance à ce moment-là. Donc pour rappel, pour valider un setup de divergence, on doit breaker. Donc par exemple, si on avait une divergence, un setup de divergence qui était donné là, la validation, c'est soit le break de la MM15 qui est ici exponentielle, la orange, avec un chandelier relativement important, soit le break d'une ligne de tendance confirmée. Donc vous pouviez avoir également une ligne de tendance un peu plus court terme qui était celle-ci, mais qui, vous voyez ici, était briqué mais par des petits chandeliers d'hésitation. Donc au mieux c'était ce chandelier là sur lequel vous pouviez prendre le trade au plus tôt à ce moment là. Donc ici, on n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance, elle est haussière, on est à contre-tendance, on ne prend pas. Ici, on est dans le setup à nouveau, on n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance, on est haussier, on regarde la zone, on est bien dans la zone supérieure. Voilà, ici c'était quelque chose qui donnait pour moi du BE. Ensuite, rien, hop là. Ici, vous aviez un setup de divergence visuelle. Donc les prix font des plus hauts de nouveau plus haut, alors que l'indicateur lui fait des plus hauts de nouveau plus bas. Alors c'est pas parce que les setups ne sont pas validés pour pouvoir prendre une position que vous ne devez pas considérer la priorité directionnelle qui est donnée par ces setups. Alors, du coup, ici, on a une alerte King TT à la baisse qui est donnée dans le sens de la divergence. Donc ici, on pouvait la prendre. Donc la flèche donne arrive sur le chandelier sur lequel on prend la position, hein. Donc on doit considérer l'open ici. Donc on est toujours avec un stop de plus ou moins 65 points. Et ici, de nouveau, bah, c'est du BE. Donc les stop loss TP sont clairement définis, hein. Actuellement, les stop loss par rapport à la volatilité du marché, on se trouve autour des 65 points. Les TP, bien c'est simple, quand vous avez une divergence à la baisse, l'objectif 1 c'est la ligne de tendance long terme qui est ici, l'objectif 2 c'est la borne opposée de l'enveloppe long terme. Lorsque vous avez des alertes King TT, ben ça maintenant vous le savez, c'est la petite borne de l'enveloppe opposée, tout simplement. Et lorsque vous travaillez ici les setups de range court terme, eh bien sur le Santic, c'est plus du scalping sur le Santic. C'est quoi? C'est des 5, 10, parfois 20, 30 points. Ça dépend un peu la taille de la boîte qui est donnée par exemple par le... Si je prends, je sais pas moi, celle-là. Voilà, bah vous avez une boîte qui est comme celle-ci. Voilà, vous l'avez validée ici quelque part, donc sur ce chandelier là. Voilà, vous voyez, bon, ça peut vous permettre de rentrer dans une tendance de continuation à la hausse. Donc bon, ça fait pas partie des règles de la méthode de base. C'est un plus. Vous avez quelques vidéos qui l'expliquent. Si pas, ben, demandez-moi et
Je l'expliquerai, mais en gros, vous avez l'explication sur des unités de temps pour le 5 minutes, le 1 minute, le 15 minutes. Donc vous avez l'explication de la méthode sur le système des box. Et vous le voyez d'ailleurs régulièrement, pratiquement tous les jours maintenant, dans le débriefing sur les indicateurs et robots qui sont actifs sur la plateforme MetaTrader 4. Qui ont fait une semaine dégueulasse d'ailleurs hier, pour rappel. Bon, bah après, c'est pas étonnant vu la structure dont on a parlé tout à l'heure, donc le fameux biseau ascendant, qui est actif depuis 2-3 semaines. C'est pas le type de comment de structures dans lesquelles l'indicateur, les robots vont être à l'aise, surtout en 5 minutes, parce que vous allez avoir des breaks qui vont juste être validés, puis derrière on va les invalider et on va aller rechercher les stops. Donc voilà, il faut, c'est bien d'avoir des éléments qui fonctionnent de manière automatique, mais il faut bien entendu avoir un œil dessus et pouvoir les filtrer avec son expertise de trader. Ensuite, setup de divergence à la baisse ici. Alors vous avez votre ligne de tendance qui est celle-ci, vous voyez 1 point, 2 points, 3 points, hop. Alors elle n'est pas validée, on vient prendre appui dessus. Une autre divergence ici, toujours pas validée. N'oubliez pas de réajuster votre ligne de tendance par rapport à la mèche. On revient prendre appui dessus, on prend appui, hop. C'est seulement ici quelque part que l'on valide. Ouais, il y a encore une cassure, c'est pas des chandeliers très francs. Pour moi, il n'y a pas vraiment de validation là de vraiment toute cette zone de divergence ici. Parce que bah voilà, ce sont tous des chandeliers d'hésitation. C'était pas très sympathique à trader non plus la journée de vendredi. Hein, c'était de la montée en crabe, donc. Quand vous constatez ceci, généralement, bah, vous avez la ligne de tendance ici qui reste haussière et vous avez les prix qui viennent rebondir sur le haut de la zone grisée. Pong, pong, pong. Et puis voilà. Et vous travaillez vraiment dans cette zone-ci, donc ce sont des zones qui ne sont pas évidentes à travailler. Ici, donc le setup de divergence était là-haut, on l'invalide ici, donc comme on est en face d'un setup de divergence baissier, même si on ne l'a pas tradé parce qu'on n'a pas eu de validation pour le trader, eh bien on ne se met pas face à une potentielle vague de correctrice même ou de latéralisation, qu'elle soit franche ou larvée. Ensuite, donc là on n'a plus de priorité. Si on a un setup de divergence visuelle ici, hop, celui-là, bah, c'est ici de nouveau, bah, c'est trop loin pour considérer une validation, c'est trop plat. Donc voilà, ici on fait le break, donc on élimine la priorité baissière. Là, on a un nouveau setup de divergence. La ligne de tendance, c'est celle-ci. Là, bon, on valide le break sur ce chandelier-là. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Eh bien, tout simplement, vous voyez, c'est plat. Donc là-dedans, vous baissez, vous remontez, vous baissez, vous remontez. On commence à avoir chaud aux fesses. Voilà, bah, ça se termine en BE. Ensuite, derrière, donc on n'a pas invalidé le setup de divergence. On en a un deuxième là-bas derrière. Cette fois-ci, il est bon. Vous avez le double, voire triple test ici de cette zone, donc le triple top. Les figures chartistes fonctionnent également sur le Santic, je le rappelle. Hop, voilà, vous aviez le break ici. Bon, on va pas rechercher notre objectif 1. Si vous vouliez le garder, ici vous êtes sorti à BE. On va chercher ici dans le sens du setup de divergence baissier et c'est tout juste ici un TP à 25 points.
Et voilà qui termine la journée de vendredi qui n'aura pas été très mouvementée, très active. Et donc là, on a tout simplement 50, 2 gagnants, aucun perdant, 3 BE. Et ici, bah, on fait 0, puisque tout se termine à BE. Ce qui termine première semaine du mois de décembre à 350 et 310 points pour les deux objectifs, donc 660 points sur la semaine. C'est pas une grosse semaine, mais voilà, c'est une semaine qui n'était pas forcément très... Bon, lundi était très bon, hein, on faisait 800 points, 815 points lundi, donc c'était très intéressant. Au final, si on compte la semaine et non pas les 4 premiers jours du mois, parce que vous étiez à 815 plus les 660, voilà, vous étiez à 1475 points sur la semaine, ce qui est un peu plus habituel en termes de quantité de points potentiels sur le système au niveau Cintiq. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine de trading et surtout, bah, n'oubliez pas de liker et de partager un maximum les informations. Allez, ciao!